L'Égypte, Yajma, c'est un très bon cas de comparaison avec l'Algérie. Pourquoi? C'est une dictature comme l'Algérie. Alors l'Égypte, c'est encore une dictature plus difficile que la dictature algérienne. La liberté de la presse est quasiment inexistante, comme celle de l'Algérie, une politique de répression comme en Algérie. Et pourtant, l'Égypte, elle est beaucoup plus stable aujourd'hui et elle fait partie des BRICS. Pour un pays de 100 millions d'habitants, ça reste très stable. Il y a un vrai pays, il y a un vrai président qui décide. Il y a un décideur, c'est Sisi. L'Irlat, Ikhalas. Et pourquoi elle attire les grandes puissances comme la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde et les pays des BRICS? Parce que l'Égypte a lancé des grands projets, un grand plan de transformation. 13 nouvelles villes, de nouveaux centres industriels dans 22 villes, une centrale nucléaire, 8000 km de nouvelles routes et des premières lignes de grande vitesse pour les chemins de fer. Sisi n'a pas mis les hommes d'affaires en prison, qui mettent Tebboune, ne s'est pas vengé contre tous les groupes économiques, n'a pas cassé l'économie égyptienne, comme a fait Tebboune. Il veut faire de l'Égypte un pays émergent et il a tout fait pour que l'Égypte intègre les BRICS. L'Égypte, Yajma, c'est un très bon cas de comparaison avec l'Algérie. Pourquoi? C'est une dictature comme l'Algérie. Alors l'Égypte, c'est encore une dictature plus difficile que la dictature algérienne. Je fais mon bien. Abdel Fattah Sisi, 68 ans aujourd'hui. En 2024, comme Abdelmajid Tebboune, il y aura les élections présidentielles. Est-ce qu'il va continuer? Visiblement, oui. C'est pas quelqu'un qui semble avoir abandonné le pouvoir. Il est un dictateur. Il dirige le pays depuis 2014, depuis exactement le 8 juin 2014. Je rappelle que contrairement à Tebboune, Abdel Fattah Sisi est venu, ses adversaires l'appellent le boucher. C'est pas exagéré. Rappelez-vous qu'il était ministre de la Défense et commandant des forces armées égyptiennes, qu'il avait fait un coup d'État entre juillet et août 2014 pour enlever le président islamiste de l'époque, Mohamed Morsi. Beaucoup d'Égyptiennes et d'Égyptiens et même certains pays de la communauté internationale avaient fermé les yeux parce que les islamistes de Mohamed Morsi, les frères musulmans, ont foutu l'Égypte en l'air. Clairement, ils ont fait beaucoup d'erreurs et le pays est devenu trop instable. Ceci dit, il faudra rappeler qu'entre le mois de août 2013, au moment où une armée avait renversé le pouvoir, avait renversé Mohamed Morsi, avait décidé de prendre le pouvoir, il y avait presque 1000 morts, il y avait des massacres, il y avait des tueries. L'armée égyptienne et les services de sécurité égyptiens ont tiré à balles réelles, ont tué des manifestants. Les frères musulmans étaient pacifiques. Donc le pouvoir égyptien est beaucoup plus dictatorial. On parle de plus de 60 000 détenus politiques et détenus d'opinion. Une situation de la liberté de la presse est quasiment inexistante, comme celle de l'Algérie. Une politique de répression comme en Algérie. Je dirais même que le modèle égyptien a été reproduit en Algérie, où l'armée algérienne et l'institution militaire a voulu égyptianiser le pays, à savoir asseoir une certaine domination où la répression est menée tout azimut pour réduire l'opposition au silence, remplir les prisons d'activistes et d'opposants. Mais encore une fois, en Algérie, on n'a pas tué des gens. Depuis la crise politique de 2019, contrairement à la crise politique de 2013 en Égypte, il n'y a pas eu 1000 morts en Algérie. Donc l'Égypte, c'est beaucoup plus brutal. Et pourtant, l'Égypte, elle est beaucoup plus stable aujourd'hui et elle fait partie des BRICS. C'est les mêmes problématiques. C'est un pays encore qui a des problèmes plus graves que l'Algérie et l'Égypte. C'est plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays quasiment désertique, avec un impact du changement climatique sur l'Égypte aussi grave, si ce n'est pas plus, que sur l'Algérie. 7%, 93% de la population égyptienne habite 7% du territoire égyptien. C'est comme nous qui habitons pratiquement 8 à 10% de notre territoire, la bande côtière. Le Caire, le Qahira Wahadha, c'est 23 millions d'habitants. Moi, j'ai été au Caire, il faut voir le Caire. Franchement, il faut aller visiter le Caire pour comprendre les problèmes de l'Égypte. C'est une immense ville, les embouteillages au Caire. Le Caire, à 4 h du matin, il y a encore des embouteillages. Il y a des quartiers où la pauvreté elle est extrême et des inégalités qui sont immenses. L'Égypte, c'est le premier pays importateur de blé. Il a un problème d'insécurité alimentaire. Et pourtant, l'Égypte a intéressé les BRICS. Pourquoi? Parce que contrairement à Tebboune, Sisi a mené une grande politique pour le pays. Il y a la répression, il y a les détenus politiques, il y a tout ce que vous voulez, mais le pays, il est stable. Il est stable, l'armée domine, il n'y a pas de
Il n'y a pas des lois qui changent chaque année. Il n'y a pas de guerre de clans. Il y a un seul décideur qui est Sisi. Maintenant que les clans en Égypte, c'est Sisi et l'armée. Il n'y a pas de clans. Il y a des petits problèmes politiques entre les partis d'opposition. Un homme des salafistes, un homme des minorités coptes, 8 millions d'habitants. Des fois, il y a des églises qui sont brûlées. Des fois, il y a des problèmes entre des communautés. Mais ça, pour un pays de 100 millions d'habitants, ça reste très stable. Il y a un vrai pays, il y a un vrai président qui décide. Mais un ministre qui saute par là, un conseiller qui décide à la place du président, un général qui se mêle des affaires du ministre. Non, il y a un décideur, c'est Sisi. L'Irlat, Ikhlas. Cette civilité a permis, cette, pour même dire brutalité, a quand même permis à l'Égypte d'être bien tenue, d'être bien stable. Un centre de décision. Quand les décisions sont bonnes, le pays évolue. Alors, sur le plan économique, l'Égypte a aussi des problèmes. L'Égypte a une dette extérieure qui dépasse, qui a pratiquement depuis 2022, elle a dépassé les 158 milliards de dollars. Le remboursement des dettes, les intérêts de la dette de l'Égypte, c'est 35% de ses dépenses publiques. Il y a 35% de ce que l'État égyptien dépense, et pour le remboursement de sa dette. Mais malgré cela, l'Égypte s'est endettée et depuis 2016, elle a mené une politique économique extrêmement prometteuse. Et pourquoi elle attire les grandes puissances comme la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde et les pays des BRICS? Parce que l'Égypte a lancé des grands projets, un grand plan de transformation. Sisi a lancé la construction d'une nouvelle capitale administrative dans le Caire. Il a lancé le projet du doublement du canal de Suez. Le canal de Suez, il rapporte à l'Égypte entre 4,5 jusqu'à 5 milliards de dollars. Le tourisme, il a été rétabli par la stabilité de l'Égypte, la sécurité quand elle était revenue. Le tourisme a dépassé les recettes touristiques de l'Égypte ont dépassé à partir de 2019 les 12-13 milliards de dollars. Alors que pendant les frères musulmans, ils étaient entre 4 et 5 milliards de dollars. Zid, qu'est-ce qu'il a fait ici? Une nouvelle capitale, nouveau grand musée au Caire. J'ai vu le chantier. Le nouveau musée des arts et du vestige égyptien et de la civilisation pharaonique. Un énorme musée. Construit par un groupe égyptien. Une filiale du groupe Orascom, le plus grand groupe privé du pays. Du savoir-faire égyptien, ils ont des savoirs locaux. Sisi n'a pas mis les hommes d'affaires en prison, qui mettent Tebboune, ne s'est pas vengé contre tous les groupes économiques, n'a pas cassé l'économie égyptienne, comme a fait Tebboune. Armé Felhbès, armé les entrepreneurs, habs les importations, habs fermer le pays. En Égypte, il y avait des problèmes de pénurie, mais ils n'ont pas fermé le pays. Ils ont accepté de s'endetter, ils ont demandé de l'argent au FMI, ils ont demandé de l'argent à l'Arabie Saoudite et les Émirats, l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont beaucoup investi. Ils ont fait de grands contrats avec les Chinois, ils ont même fait des affaires avec les Russes, ils ont fait des affaires avec les Occidentaux. Et aujourd'hui, Sisi, qu'est-ce qu'il est en train de faire depuis 2016? Il a lancé 36 nouveaux complexes touristiques, 13 nouvelles villes, de nouveaux centres industriels dans 22 villes, une centrale nucléaire. Ils ont fait une politique de récupération des terres désertiques, 8000 km de nouvelles routes et des premières lignes de grande vitesse pour les chemins de fer. De grands projets ont été lancés depuis 2016, pour lesquels l'Égypte, elle s'est endettée. C'est pour ça qu'elle a une dette supérieure, parce qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour construire les nouvelles villes, les nouvelles lignes, etc. Elle a accepté de s'endetter. Et ce n'est pas grave. Parce que Sisi a compris que c'est pas grave de s'endetter, que un État, quand il peut pas rembourser sa dette, tu vas pas le mettre en prison. Donc il n'y a pas de problème. Tu dois juste renégocier les intérêts, tu dois juste renégocier avec les bailleurs de fonds internationaux. Il y a un peu de pétrole et un peu de gaz en Égypte, surtout plus de gaz que de pétrole, mais ça ne suffit pas à leur demander à couvrir les besoins nationaux. Donc l'Égypte importe beaucoup. Mais malgré tous les problèmes qu'elle a, l'Égypte, ils ont une politique de subvention sociale, ça représente 19% de leurs dépenses, et aussi, ils ont développé aussi d'autres sources. Ils ont fidélisé l'argent de leur diaspora. La diaspora égyptienne, grâce à un secteur bancaire, grâce à la facilité de transférer de l'argent de l'étranger vers l'Égypte, ramène à l'Égypte 31 milliards de dollars entre 2020 à partir de 2021. Le tourisme, comme ça, a augmenté. Les recettes qui viennent du canal de Suez a augmenté. Et nous avons il y a en Égypte la naissance d'une véritable industrie manufacturière, des projets dans l'industrie mécanique, des projets dans l'industrie électronique, des projets. Même quand l'Égypte a des problèmes aujourd'hui, elle est en train de revoir ses dépenses publiques. L'Égypte, elle est revenue sur les marchés internationaux. Il y a eu 22 milliards de dollars qui ont été levés sur les marchés nationaux depuis 2017.
pour couvrir les besoins de financement. Donc les gens prêtent de l'argent à l'Égypte. Même si elle est endettée, les investisseurs étrangers, ils ont investi entre 16 milliards de dollars entre 2017 et 2018. Jusqu'à même 2019. Les gens investissent. Pourquoi? Parce qu'ils voient un pouvoir qui est stable, qui ne maintient pas le pays dans la fermeture, qui n'est pas haussé les investissements étrangers, un pays où les lois ne changent pas chaque année comme en Algérie, un pays où les conseillers ou les ministres ont une véritable marge de manœuvre, où il n'y a pas d'interférence dans les pouvoirs des uns et des autres, où il y a un seul centre de décision. Et quand tu parles à ce centre de décision, ce gars, Abdel Fattah el-Sisi, malgré qu'il est dictateur, malgré qu'il soit un boucher, malgré qu'il soit maladroit et très brutal, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision et qui a une vision. Qui a une vision de pays. Il veut faire de l'Égypte un pays émergent. Et il a tout fait pour que l'Égypte intègre les BRICS. Il s'est allié à l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Il a compris qu'il a besoin des Saoudiens et des Émiratis. C'est les deux pays les plus riches de la région. Donc il en a besoin pour financer son économie. Et c'est tout en gardant l'armée américaine, les États-Unis ils aident l'armée égyptienne depuis la conclusion de la paix avec Israël. C'est l'équivalent de 1,3 à 1,1 milliard et demi de dollars. Malgré ses bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, avec la France et l'Occident, Sisi n'a pas tourné le dos à la Russie. On veut dire le pragmatisme. Sisi, Poutine, tu es l'ami de l'humanité. Mais dans les coulisses, il travaille avec lui. La Russie investit. La Russie va aider l'Égypte pour la création de sa première centrale nucléaire. Par exemple, l'Égypte commence à acheter des armes russes. Elle s'intéresse au savoir-faire russe, tout en gardant des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Et surtout la Chine qui a investi, comme dans l'émission précédente, 8 milliards de dollars d'investissement chinois dans les nouvelles zones économiques autour du canal de Suez. Il y a du pragmatisme. Sisi, il est pragmatique. Il ne fait pas du bruit comme Tebboune, la cause palestinienne, le Sahara occidental. Il ne menace pas le Soudan ou l'Éthiopie avec lesquels il y a un conflit politique de leur faire la guerre. Il s'impose sur la scène internationale comme quelqu'un qui veut la stabilité, qui veut la sécurité, qui est pragmatique, et qui veut faire du business et qui veut le développement de son pays. C'est pour ça que les grandes puissances font confiance à l'Égypte. C'est pour ça que l'Égypte est en train de lancer son projet de créer sa première centrale nucléaire avec 4 réacteurs nucléaires russes, tout en gardant des bonnes relations avec les Occidentaux. Tebboune milli au pouvoir, il réprime, il met les gens en prison, pas de liberté d'expression, mais aucun projet. نهضروا على légumes secs, يهضرنا على البطاطا, il menace les commerçants, يهضر على les spéculateurs. Mais je ne sais pas si il y a télévision dans les légumes secs. Et pourtant, l'Égypte a de plus graves problèmes de pénurie. Ils sont 100 millions d'habitants, 103 millions d'habitants. Voilà la différence entre un pays dictatorial mais dynamique. L'Algérie est un pays dictatorial mais paralysé. Ok, faites la dictature, mais lancez une centrale nucléaire, lancez une nouvelle capitale, des nouvelles villes, des nouvelles routes, Djibouna des investisseurs étrangers, Djibouna le tourisme, Djibouna des perspectives économiques. On va accepter votre dictature. Mais monsieur Tebboune, derrière une dictature, mais l'appauvrissement, chômage qui augmente, pas d'investissement étranger, pas de nouveaux projets, les anciens projets de Bouteflika, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas accepter tout. لو كان جانا واحد كيما السيسي en Algérie قال لي يخوف يضربنا قال il n'y a pas de liberté d'expression mais je vous offre des perspectives de développement قال on accepte on fait un contrat نسمحوا شويه mais احنا ما عندنا ni démocratie ni liberté d'expression ni liberté publique et individuelle en plus pauvreté sous-développement et déclin sur tous les plans ما دخلنا les BRICS ما درنا une coupe d'Afrique des nations عندنا des problèmes partout avec tous les pays les plus importants du monde, que ce soit des pays occidentaux, les monarchies du Golfe, ou avec nos voisins directs comme le Maroc. C'est ça la différence. Il y a une différence entre une dictature éclairée, même si le mot est difficilement applicable sur Sisi, parce que c'est vraiment quelqu'un de brutal, mais il y a une part éclairée dans ce personnage, parce que son pays, malgré tous les problèmes que l'Égypte a là, se maintient, se développe, a une ambition internationale, et entre une dictature idiote, une dictature trop brutale, trop idiote, qui ne produit aucune vision pour l'avenir du pays, et qui ne rapporte aucun bénéfice pour le pays. Naturellement, on aurait aimé que, moi j'espère pour mon pays, un autre modèle que le modèle égyptien. Moi je reste un démocrate convaincu, je reste quelqu'un qui croit à la démocratie, aux libertés publiques et aux droits de l'homme. Mais je fais des comparatifs, c'est-à-dire que
Le modèle dictatorial en Algérie n'a même pas pu faire ce que la dictature égyptienne a pu faire. Parce qu'elle est totalement inefficace. Donc on ne peut absolument pas lui faire la moindre concession, ou lui trouver la moindre excuse, ou lui trouver les moindres circonstances atténuantes. C'est pour cette raison qu'il faut un changement politique majeur en Algérie. Majeur, je dis bien un changement politique majeur. Au niveau de la gouvernance, au niveau de la personnalité des dirigeants. Si tu es dictateur et tu as une vision, tu as un projet de société, un projet économique, tu ramènes du prestige au pays, tu donnes du poids à ton pays sur la scène internationale et tu insuffles une certaine dynamique économique et sociale. Mais allez, et quand tu es un dictateur et tu aggraves la régression de ton pays, tu aggraves le déclin de ton pays, ça c'est inacceptable.